Bon, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Burberry malheureusement, mais quand même cette chemise, je l'ai trouvée à 12 euros. 12 euros en friperie chez Dang Frank. Donc franchement, il y a des pépites là-bas. Et je l'ai... Hello, alors aujourd'hui on va parler d'équipements électriques que vous voyez ici, fabriqués en Europe, garantie 10 ans et on va commencer tout de suite. J'ai changé de pièce en fait. Le voisin d'en haut a décidé de donner des coups de marteau depuis 7 h du matin, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on va donc vraiment commencer cette vidéo tout de suite. Alors, il faut savoir que depuis le 18 mars 2016, eh bien, la loi, en tout cas française, oblige tout simplement les constructeurs à garantir leurs produits pendant une durée minimum de 2 ans. Ça peut être plus, mais ça ne peut plus être moins. Donc on ne peut plus garantir un objet électronique, mobilier, etc. pendant 1 an. Sachez que si on vous le fait, c'est une arnaque ou alors c'est que vraiment la personne n'est pas au courant. Mais bon, 2016, ça fait quand même 4 ans qui se sont écoulés, voire même un peu plus. Donc il y a vraiment une obligation de ce sens-là. C'est une loi qui vise à la fois à protéger le consommateur dans ses droits, qu'il puisse quand même avoir un produit qui tienne la route. Et si ce n'est pas le cas, qu'il puisse quand même avoir un échange, une réparation, tout en étant couvert financièrement. Ça contraint et ça fait réfléchir les constructeurs à proposer des produits qui sont durables pendant au moins 2 ans. 2 ans, c'est rien du tout. 2 ans, c'est pas grand-chose. Et pourtant, 2 ans, eh bien, on a beaucoup de produits qui tombent en rade bien avant ces 2 ans. Mais là, les constructeurs peut-être vont se poser des questions et proposer du matériel beaucoup plus performant. Donc partons de ce principe que tous vos matériels, tous vos produits sont garantis 2 ans depuis le 18 mars 2016. Conservez votre ticket. C'est la preuve d'achat qui fait aussi office de garantie finalement pour votre produit que vous avez acheté. Donc si vous avez attendu 1 an pour ouvrir votre produit, sachez que c'est 1 an de perdu entre guillemets. Mais par contre, si votre produit tombe en rade au bout de 1 an et 365 jours, la garantie est encore valable. Donc ça c'est hyper important. Gardez, photocopiez et surtout scannez votre preuve d'achat. Donc il faut savoir que 2 ans c'est une durée minimale, mais des constructeurs maintenant sont un peu plus transparents sur la disponibilité des pièces détachées. Les constructeurs font l'effort pour proposer une plus grande disponibilité ou en tout cas une plus grande transparence dans la disponibilité des pièces détachées et ça c'est un critère qui est très important. Vous avez un modèle d'un constructeur qui vous propose un frigo avec pièces détachées pendant 5 ans et un autre modèle pièces détachées disponibles pendant 10 ans, moi je crois que le calcul est vite fait, on va plutôt favoriser les pièces qui sont disponibles pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, vous avez l'assurance que s'il arrive quelque chose, en tout cas au niveau des charnières ou du moteur, donc qui sont disponibles pendant 10 ans, eh bien vous êtes tranquille. Un second point, je pense que c'est presque même le deuxième point, je pense, qui est crucial pour moi, c'est tout simplement le pays de fabrication du matériel dont on a besoin. Moi maintenant, je trouve quand même qu'en 2020, c'est un petit peu dommage de faire venir en fait un réfrigérateur depuis la Chine, depuis la Turquie, sachant qu'on a quand même des marques françaises ou en tout cas européennes qui fabriquent encore en Europe. Alors souvent ça vient de la Pologne, ça vient de la Hongrie, ça vient de la Roumanie, on a encore aussi de belles productions qui se font en Italie, en France. Alors le coût n'est pas forcément le même, je vous l'accorde, mais toutefois, moi, de mon expérience que j'ai pu faire, j'ai vraiment pu trouver des choses à des prix abordables, à des prix équivalents par rapport à des produits qui venaient de Turquie ou de Chine ou d'Indonésie. N'hésitez vraiment pas à chercher et à vraiment vous renseigner sur le pays de fabrication. Et sachez, je le répète, qu'il est possible de trouver du matériel en fait fabriqué en Europe avec des garanties de 10 ans pour la disponibilité des pièces détachées. C'est vraiment possible, c'est juste qu'il faut s'y mettre. En fait, considérez que c'est comme un petit peu une étude de marché. À la fin, vous êtes tranquille. Et une fois que vous avez fait l'achat vraiment qui vous satisfait, vous n'avez pas de regrets. Et ça, c'est important. Parce que quand on n'aime pas ce qu'on a acheté, c'est un peu frustrant. Donc, voilà. Aperçu de ce que j'ai dans la cuisine. Donc ici, c'est le réfrigérateur Electrolux avec un compartiment congélateur.
On est sur à peu près 40 litres en capacité de congélation. Et puis ensuite, la totalité s'élève à 174 litres, ce qui est plutôt pas mal. Idéal pour une personne, deux personnes, voire trois personnes, pardon, comme un jeune couple avec un bébé, puisqu'on a de quoi ranger sur environ 3 niveaux. À vous de les ajuster en fonction de vos besoins. On a aussi pas mal le petit rangement à côté, donc avec notamment un compartiment pour eux. Et puis ensuite de quoi ranger du liquide. Passons de l'autre côté avec la cuisinière à induction fabriquée en Roumanie. C'est un four électrique avec notamment la lèche frite, en tout cas la plaque qui permet de faire chauffer certaines choses. Et puis ensuite on a la grille. Donc voilà, c'est assez complet, c'est assez intéressant et puis ça marche plutôt pas mal. C'est un bon appareil et puis les 3 feux à induction sont vraiment super. Alors on a 3 boutons, là à droite on voit donc c'est la manière dont la chaleur est distribuée, chaleur tournante, en haut en bas fonction grille. Au milieu le minuteur, donc ça c'est l'idéal si comme moi vous faites cuire plusieurs choses en même temps. Et puis juste à gauche, comme on l'a vu, il s'agit tout simplement du thermostat à régler. Donc là on a l'étiquette et c'est fabriqué donc en Roumanie.